Je te spoil rapido si t'as la flemme de regarder la vidéo, ce que je peux comprendre. Alors en gros, c'est à Reims, c'est le maire de Reims, c'est Arnaud Robinet. C'est mignon, un Robinet. Eh ben, Arnaud Robinet, il montre un peu des dents et il en a plein le luc. Et en gros, ils vont envoyer la facture aux émeutiers. Dans le cas où ils sont mineurs, la facture est envoyée aux parents. Les aides de la ville vont sauter. Finito, mon petit loulou, tu fais l'asticot, on arrête de te filer de la thune. En fait, c'est aussi simple que ça. Et probablement aussi expulsion, voilà, expulsion pour les gens qui foutent le dawa, parce qu'il part du principe que 95% des gens, 95, pardon, voilà, sont des gens tranquilles et qui subissent ça et qu'il faut s'attaquer aux 5%. Bref, t'as un peu capté l'idée. Arnaud Robinet, ce beau gosse, montre les dents et ça fait plaisir. On va regarder même le conseil communal, non, communal c'est chez moi. Enfin bref, le truc officiel où il dit ça devant les gens, quoi, tu vois. Et puis on va regarder la version de BFM où il lâche un petit peu plus les termes et il explique mieux que moi. Voilà, ça c'est pour le spoil. Et si t'as envie de rester, tu vas voir, c'est assez rigolo. Donc écoute, Jordi. Et donc la vidéo sera en 3 temps. Premier temps, écoutez-moi cette charmante demoiselle. A décidé de frapper fort. Oups, pardon. Le maire de la ville de Reims a décidé de frapper fort et Oui. d'une fois pour toutes faire cesser tout ce qui se passe dans sa ville. À la suite des émeutes, il a décidé de recenser tous les émeutiers mineurs qui ont été arrêtés ou tous ceux qui ont également été identifiés sur les caméras. À la suite de ça, il va convoquer les parents de ces gamins pour les sanctionner. C'est-à-dire que il va déjà leur remettre une facture, puisqu'il va diviser tous les frais de la ville, tout ce qu'il y a en reconstruction, tout ce qui a été pété, et ses parents vont devoir payer, puisqu'ils vont recevoir en fait un tantième des factures qui vont être générées par la casse. De plus, il a également décidé de suspendre toutes les aides inhérentes à la ville. C'est-à-dire que alors les aides nationales, tout ça, il ne peut pas y toucher. Transport, Mais tout par ça. exemple, les cantines gratuites, les transports, tout ce que ces familles Les crèches, ouais, tout. Enfin voilà, t'as plus rien, mec. Faut arrêter au bout d'un moment les carabistouilles, quoi, tu vois. perçoivent en aide de la ville, ça sera terminé. Il va tout couper. Et il a également décidé de recenser les familles de ces délinquants qui sont logés dans des logements sociaux et de les expulser, ni plus ni moins. Alors est-ce qu'il pourra aller au bout de son projet? Je ne sais pas. Expulser les familles, peut-être qu'il ne pourra pas le faire. En tout cas, leur faire payer la facture et leur suspendre toutes les aides, c'est tout à fait ce que devraient faire tous les maires de la ville, tous les maires de toutes les villes qui ont été saccagées. Alors, et puis, venez pas m'attraper le col, hein, les gauchos, tout ça, parce que ce maire J'aime bien les. Ah ouais, je vous l'ai pas dit dans l'intro, mais ouais, le mec est de Horizon, c'est le parti politique d'Édouard Philippe. Il a fait le grand saut entre Macron et Édouard Philippe. C'est classé centre droit. Autant vous dire que c'est pas, voilà quoi, c'est pas l'axe du mal. Donc n'en déplaise aux fachos, hein, c'est ce qu'elle dit. hein, Enfin, les n'en déplaise. gauchos, tout ça, parce que ce maire n'est pas du tout du RN. Renseignez-vous, c'est même quelqu'un de plutôt de gauche. Bref, voilà, en tout cas, moi je trouve que son exemple devrait être à suivre. Toutes les familles, il y a un moment donné, il faut assumer. Tes gamins, ils font de la merde, et ben ouais, il faut assumer. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas que la faute des parents, mais qui éduque les enfants? Alors oui, le gouvernement y est pour beaucoup, parce qu'il y a du laxisme, notamment sur ces gamins qui sont multirécidivistes et dont les sanctions ne sont absolument pas appliquées, mais On est bien d'accord. qui est responsable? Comment ça se fait qu'on voit des gosses pendant les émeutes qui ont à peine 10 ans, qui sont en train de traîner sur des trottinettes? Où sont les parents? Et même, la plupart, 80% des émeutiers sont des mineurs. Que font les parents? Donc Ouais, pour le coup, des 80%, j'en sais rien, j'ai pas vu ça passer, mais bon, voilà. Voilà. oui, effectivement, il faut sanctionner ces parents laxistes qui laissent leurs gamins faire n'importe quoi. Il y a un moment donné, toute action a une conséquence. Et là, je pense vraiment que tous les maires devraient suivre l'exemple de ce maire, parce que vraiment, c'est plus possible. Voilà, bon, je vais pas spécialement donner mon avis, même si je l'ai un peu donné. Donc c'est très grave, hein, les amis, c'est l'heure, c'est les heures sombres. Parce que les gens vont devoir apprendre le sens du mot responsabilité. Oui, c'est très grave. Donc ça, c'était le premier temps de la vidéo. Deuxième temps de la vidéo, les petits choux. Grand Reims, communauté urbaine, machin. J'ai trouvé ça. Merci Léo d'ailleurs. C'est lui qui a trouvé ça, il me l'a filé. Moi, je trouve jamais rien de toute façon. Les gens, ils me filent des trucs, ils sont super cool. Conseil communautaire, pardon, Grand Reims, 29 juin 2023. C'était
J'ai pas vérifié, mais je crois le lendemain ou le surlendemain de la première émeute. Enfin bon, bref, voilà, c'était le début, quoi, tu vois. Et donc, ça dit quoi? C'est le CC 2023-113, les amis. C'est parti. Allez, je fais ma propagande rapido. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si t'as envie de faire rager un gauchiste. Peut-être bien et me faire plaisir à moi, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, t'hésites pas, liker, clocher, machin, toi-même tu sais. Il y a un channel Discord, n'hésite pas à venir aussi si t'as envie, c'est en description. Et voilà, c'est tout. Je vous laisse avec l'autre ton et merci. Ciao. Chers collègues, dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance de la côte urbaine du Grand Reims. Bon, ça enrobe avec des mots, t'es là, mec, vas-y, lâche les termes. Mais après, on va regarder la capsule de BFM où là, il lâche un peu plus les termes. De toute façon, à la toute fin de celle-là, il dit un peu, enfin, vous allez voir. Tais-toi, le crabe. Et afin de renforcer les leviers d'action des autorités des bailleurs sociaux, la présente délibération a pour objet d'autoriser Madame la Présidente à signer la convention de partenariat relative au renforcement de la sécurité et de la tranquillité des résidents du parc de logements sociaux sur la ville de Reims avec l'État, la ville de Reims et les bailleurs sociaux de la ville de Reims. Ça qui est important, les bailleurs sociaux. Bon. Madame la Présidente, cette délibération ayant été votée également lors du dernier conseil municipal de Reims, votée, je l'espère, dans quelques instants, dans le cadre de notre assemblée, j'espère que cette convention sera appliquée à l'encontre des familles des mineurs délinquants interpellés cette nuit dans un quartier rémois. Oui, il a lâché les termes. Est-ce qu'on peut vite réécouter ça rapido ou est-ce que ça va être trop chiant? De Reims. Madame la Présidente, cette convention sera appliquée à l'encontre des familles des mineurs délinquants interpellés cette nuit dans un quartier rémois. Voilà, bon, en fait, il lâche les termes, il est plutôt clair. Et donc, troisième temps de la vidéo. Vous avez vu, je commence à être discipliné et tout. Je fais des vidéos en plusieurs temps et tout. C'est chronologique, c'est bien fait, hein, Janine? Trouve pas? Regarde-moi ça. Toujours le même Arnaud Robinet, sur BFM cette fois-ci, qui dit la même chose, mais en lâchant un peu plus les termes et en étant un peu plus clair. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Écoutez-moi ça, les gars. Nous avons décidé, ça a été voté au conseil municipal de la ville de Reims comme au conseil communautaire, avec le procureur, avec le service de l'État, avec les bailleurs sociaux, de pouvoir assermenter des salariés des bailleurs sociaux qui seront là pour notamment prendre l'ensemble des informations, alerter les services de police, les services judiciaires quand il y a des cas, je dirais, de violence, de dégradation et autres, et ensuite faciliter la résiliation des baux, voire l'expulsion de familles ou de personnes seules aussi, hein, qui pourrissent la vie des gens dans nos quartiers. On parle de sanction pénale, donc c'est quoi? C'est une condamnation? Une condamnation. Voilà. Donc dès lors qu'une condamnation, une personne pourra être expulsée de son logement social. Mais c'est-à-dire qu'il y a un moment, est-ce qu'on continue à accepter que des gens qui n'ont rien à se reprocher, et ça représente 95% des gens dans nos quartiers, demandent à déménager et quittent leur logement, et qu'on laisse les personnes qui pourrissent la vie des autres, qui dégradent, qui participent au trafic de stupéfiants, et eux, on n'y touche pas, et eux, on les laisse dans leur logement. Eh bien, on veut inverser la tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celles et ceux qui doivent rester dans leur logement et qui aiment le quartier sont celles et ceux qui n'ont rien à se reprocher. Et oui, les petits choux, n'en déplaise à la gauche. La gauche. Bon, on va s'arrêter là. Ah, j'avais un dernier truc. Ah non, c'est autre chose, ça. Ça, c'est autre chose. Je vais faire une petite vidéo de 2 minutes, de moins de 2 minutes, comme ça je pourrais la poster sur Twitter, sur la fameuse affaire Trantan avec Guillaume Boyard. C'est Guillaume Trantan, Louis Boyard. Voilà, pour montrer à tout le monde à quel point Louis Boyard, j'allais dire, est j'allais dire un vilain mot. Bon, t'as capté un peu l'idée. En est une grosse mème, et je me dis que ça peut être rigolo de un peu le spammer en fait sur Twitter avec une petite vidéo bien faite où tu montres parce que cette histoire est folle, c'est vraiment une casserole, mais c'est complètement dingue. Le gars a poussé et tout, enfin c'est du grand n'importe quoi, et il en a absolument rien à foutre. Donc voilà, petite vidéo de 2 minutes pour le spammer, un peu moins de 2 minutes pour spammer quand il ouvre sa bouche sur Twitter et qu'il joue au chevalier blanc de la vertu, parce qu'il est tout sauf un chevalier blanc de la vertu. Oui, c'est la vérité. Bon, les petits gars, prenez soin de vous. À très bientôt. Et écoutez, je sais pas trop ce que vous en pensez de cette histoire-là du maire, notre poteau le robinet. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, évidemment, je suis woke, vous le savez.
Mon cœur penche à gauche. Hein. D'ailleurs, il est à gauche dans ma poitrine, contrairement à tous les autres gens sur Terre. C'est BFM qui me l'a dit, donc j'y crois. Mon cœur est à gauche, donc je suis de gauche. Je suis le crabe woke. J'ai le totem d'immunité. Oui. Allez, prenez soin de vous les petits gars, et à bientôt. Tchou. Justice